17h30 les amis, c'est l'heure d'accueillir nos deux invités du jour dans cette séquence incroyable en collaboration avec Sudinfo, la capitale. On reçoit ces entrepreneurs qui font bouger et briller Bruxelles et la périphérie. Et on reçoit d'abord, c'est le directeur, il faut l'accueillir, Monsieur Eddy, comment ça va? Bonsoir, tout va bien. Eddy qui est directeur du Bobby's Wemel, mais aussi du Bowling Stone. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur le Bobby's Wemel puisque c'est l'endroit que j'ai envie de mettre à l'honneur dans cette émission aujourd'hui. Ah, tu m'étonnes, et t'es pas venu seul, Eddy, t'es venu avec qui? Le plus vieux barman du monde, Joe qui était là. C'est Joe qui est avec nous, ça va Joe? Ça va très bien, merci. Et il t'a présenté comme le plus vieux, ça veut dire qu'il y a un CV. C'est le plus quoi, expérimenté. Voilà. Ouais, c'est plutôt le plus expérimenté, je peux dire. Et c'est quoi ta spécialité, le truc que tu kiffes le plus Je fais... avec tout le temps que j'ai passé dans les bars ici, je fais quand même pas mal de cocktails. J'en ai pas mal, hein. C'est vrai. Et il y a même des spécialités aussi au Bobby's, on va en parler dans un instant, dont une qui est très particulière, vraiment si... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non mais toi, il y a des secrets qui se font là, des trucs à dévoiler qui vont être incroyables. Bon Chloé, le Bobby's Wemel, on sort du ring, très facile, sortie Wemel. Et c'est juste à côté, un parking immense, et dit, on trouve d'office de la place. 400 places. Énorme. Alors le Bobby's Wemel, c'est un bar, mais c'est aussi un restaurant. Restaurant, bar, terrasse, event. Et c'est vrai que l'été, il y a beaucoup d'événements. Il y avait des mini-golf. Moi, j'aimais bien le principe, c'était au Bobby's, hein. Il n'y avait pas un mini-golf à un moment donné? Non. Ou c'est la pétanque? La pétanque. C'est la pétanque. Je crois que c'était un mini-golf. La pétanque. T'as fait quoi là? T'as mis un terrain de pétanque? Deux pétanques. Mais oui, il y avait, je te jure, mais j'avais été tout, c'était super chouette parce qu'il y avait des sortes d'un peu after work et des trucs, enfin, des petits événements comme ça qui se passaient. Et donc, c'était super cool d'y aller pendant l'été. Et il se prépare pas mal de choses, pour cet été. Tu m'as parlé de quelques soirées, là, qui s'annoncent. Et on peut déjà les dévoiler ou pas du tout? Ou il y a encore des trucs, Un peu. Les soirées samedis. Ouais. Avec Alès et Maxime, et les soirées de Rod tous les deux dimanches du mois. Et là, on est sur quel style de musique? On est sur quel style d'ambiance? Rod, c'est techno, non? C'est plutôt techno deep house. Okay. Et Maxime et Alès, c'est plutôt samedis, et c'est un peu de tout. Alors, ce qui est cool, Eddy, avec ce bar, c'est vrai que nous, on a grandi dans le Nord-Ouest avec Chloé. La place du miroir, ok, t'avais le miroir auquel on a encore, dans lequel on a encore un peu se perdre. Mais dans le Nord-Ouest, on va pas se mentir, il y a pas grand chose. Et t'es arrivé avec le Bobby's. Le Bobby's, ça a combien d'années? 3 ans. 3 ans, donc c'est tout frais, c'est tout jeune. Le Covid. Ouais. Et ça fait du bien finalement d'avoir un bar. Alors on va quand même préciser aux gens, ne venez pas en training là-bas. C'est un bar qui est classe. Oui, non mais c'est vrai, il faut le dire, Eddy. Tu le sais. Mais je le sais. On parce qu'il a été recalé une fois avec cette tenue vestimentaire improbable. Parce que Eddy, c'est quelqu'un d'accueillant et de sympathique. On m'a juste fait comprendre, frérot. Tu viens fêter l'anniversaire de ta femme, pas de problème, mais ne reviens plus habillé comme ça. J'ai compris la leçon. Ah oui. Non mais moi, je suis pas venu au Bobby's en training. C'est parce que mon frère m'a dit, c'est mon pote, je le connais, t'inquiète, il va pas te juger. Je suis arrivé, mais je suis pas vraiment tombé sur Eddy, je suis tombé sur ta manager qui, elle, connaît les règles, elle a voulu les faire respecter parce que son équipe c'est son travail. C'est son travail. Et c'est vrai que j'étais mal à l'aise, j'étais gêné, Eddy. J'étais gêné. Mais bon, c'est comme ça. Mais ça prouve encore une fois que c'est un endroit où justement il faut venir, qui est bien fréquenté et un endroit dans lequel on peut passer des bonnes soirées tout ensemble. C'est la jet set du nord de Bruxelles, quoi. Mais clairement, en toute sécurité, c'est vrai aussi, parce que c'est voilà, c'est pas n'importe qui va là-bas. Mais donc c'est un endroit restaurant aussi. On peut se poser, bien manger. Il y a une spécialité ou pas dans ta cuisine? Mais un peu de tout. On est plus branché sur le côté asiate français. Moi, j'ai pu tester le steak frites, c'est validé. 100%. Ah oui, mais de toute façon. Mais le pire, c'est que lui, il mange des steaks frites partout. Donc, si tu valides un steak frites, c'est que vraiment, on est sur quelque chose de génial, hein. Bon, les amis, j'espère qu'on vous a donné envie d'aller visiter le Bobby's. Eddy et Joe restent avec nous. Joe, qu'on va découvrir dans un instant. On l'a compris, c'est le barman le plus expérimenté, le plus stylé, le plus ouf de BX. On peut le dire, Joe, on vend du rêve. Oh là là. Faut le vendre. Et il va nous préparer un petit quelque chose en live ici à la radio dans un instant. Vous restez avec nous. Un seul numéro aussi pour réagir. Si vous avez déjà été au Bobby's, donnez votre avis sur le WhatsApp de l'émission. 0472 22 7000. Oula, j'ai eu du mal à le dire. 22 7000. Dans 0472 22 7000, on attend tous vos messages pour pouvoir les lire à l'antenne. Si vous avez des questions aussi pour Eddy ou pour Joe, n'hésitez pas, c'est maintenant sur KF. Il y en a une qui pourrait venir au Bobby's. Qui ça? Et être très bien reçue, c'est Beyoncé. Elle arrive dans un instant. Ah oui, là on serait sur quelque chose de pas mal. Dans la playlist de KF, mais juste avant, c'est Nino. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KF. Et avec Chloé qui est à mes côtés aussi. Mais nos invités du jour, c'est Eddy et Joe du Bobby's Wemel, un bar-restaurant bien sympathique du côté du nord-ouest de Bruxelles. Sortie Wemel, les amis, vous trouverez directement l'endroit, grand parking, à côté du Bowling Stone. C'est vrai, Eddy, que beaucoup de gens connaissent le Bowling Stone et c'est un bon repère aussi maintenant dans le nord-ouest de se dire que c'est le restaurant qui est collé au Bowling Stone. C'est l'entrée du Bowling Stone finalement. Enfin, il y a une entrée qui est commune, mais l'un tu vas à gauche, l'autre tu vas à droite. Ouais, mais j'ai eu des potes que j'ai envoyés là-bas qui trouvaient pas quoi.
important. Ah, sérieux? Ouais, trop pas. Bon, voilà. J'ai Bon, pas après, que des potes très, Très fut-fut, quoi. Voilà. Mais bon, bref. Le Bobby's Womel, on attend tous vos messages sur le WhatsApp de l'émission 0472 22 7000. Eddie, tu n'es pas venu seul. T'es venu avec ton gars sûr du bar. C'est Monsieur Joe qui est avec nous. Monsieur Joe, il y a ta fille qui t'écoute. On lui fait une belle dédicace. Bonjour Alès. Voilà. Vraiment la voix du daron. Bonjour Alès, est-ce que tu as fait tes devoirs, Alès? Et alors, Elle travaille bien à l'école, ça je sais. Parfait. Elle a quel âge encore, Joe? Elle a 16 ans. Ah, donc elle est, voilà, secondaire, période importante, là. Ah ouais. Elle écoute en plus, hein. Il y a le CESS qui arrive bientôt, tout doucement, donc oui. tout doucement. Tranquillement, quoi. Tranquille. Et alors c'est comique pour la petite anecdote, Joe, ta fille elle écoute KF. Oui. Mais de temps en temps, tu lui dis mais calme-toi avec cette radio, parce que parfois il y a des gros mots dans les chansons. Non, mais voilà, c'est vrai. Ouais, surtout les émissions les samedis après-midi. Avec les gros sons rap, etc. Ouais. Ah oui, c'est du rap, on est là, quoi. Ouais, l'après-midi, nous on a du Beyoncé, on a du Orelsan, c'est gentil, Joe. C'est mignon. Voilà. C'est du gras, comme on dit. Ouais, c'est ça. Bon, Joe, une de tes spécialités, c'est aussi de faire des cocktails et ils sont super bons du côté du Bobby's Womel. Et moi, c'est vrai que tu adores ça, toi. J'ai beaucoup de chance parce que il y a un cocktail que j'aime beaucoup qui n'est pas sur la carte. Et voilà, Joe, il a accepté de me le faire une fois. C'est un cocktail que j'adore, Joe. Mais d'abord, on continue à s'intéresser à toi parce que dans un instant, tu vas faire ce cocktail ici en live. On va filmer et on mettra ça sur les réseaux sociaux. L'alcool avec modération, évidemment, mais il faut se faire plaisir de temps en temps quand même. Joe, c'est pas n'importe qui. T'as eu l'occasion de servir des cocktails à des grands rappeurs, des grosses personnalités, Joe. Oui, à l'époque où je travaillais au Conways, Ouais. le Conways à Bruxelles, c'était quand même un endroit très connu. C'était un bar américain, Ok. un bar-restaurant américain. Et les Américains, t'en as reçu. T'as reçu Puff Daddy. Voilà, reçu Puff Daddy, effectivement, ouais. T'as reçu Ouais. qui encore? Ice Cube, c'est ça que tu nous avais dit? Ouais, Ice Cube. C'est ouf quand même. Quels étaient est-ce qu'il était un petit peu, enfin, tu sais, un peu exigeant, chiant, etc. Ou plutôt justement non, pas du en tout. retrait? Pas du tout. Ice Cube, il était calme, assis sur une des banquettes devant le bar, tranquille. Il s'est pas fait trop remarquer. Il a bu son truc. C'était plutôt du soft qu'il buvait. Ok. Ouais. Et t'as pu un peu discuter avec lui ou pas? Ou alors t'es très pro, quand t'as un genre de personnalité, tu te mets en retrait? Non, je me mets en retrait plutôt. Ok. Ouais. Avec moi, tu t'es pas mis en retrait, hein, donc. Mais toi, t'es pas une merde. personnalité. Il y a encore un autre. C'est le vieux casse-couille du coin. Tu veux pas faire mon cocktail? Je sais qu'il n'est pas sur la carte, mais je trouve ça vraiment bon. C'était plutôt comme ça. Oui, j'imagine. Eddie confirme, il n'y a plus de respect dans cette équipe, j'en ai marre. Et bien encore un autre artiste, on a parlé de P. Diddy, de Ice Cube, et il y en avait un troisième aussi qui nous a cité, qui était aussi sympathique. Lil Kim. Lil Kim Ah, aussi. mais ça, c'est une artiste, hein, C'est c'est une une artiste, pardon. rappeuse Ouais. des US. Écoutez, moi je suis sur Julien Doré, Christophe William, chacun sa référence. Voilà. Mais donc, Et ouais, visiblement, Lil c'est Kim, une grosse resta. incroyable. Ah, bah oui, grosse resta de l'époque, de ouf. Bon, Joe, Oui. tu nous as préparé plein d'accessoires. Il va faire un Donc, spectacle. Tu vas nous faire quoi exactement? Donc tu vas faire ma petite spécialité? J'ai pas le choix, je crois. Bah, de toute façon, il a pris que certains ingrédients, Ouais. entre guillemets, avec lui. Je pense Ouais. que ça fait partie du cocktail que tu Alors, aimes. qu'est-ce que t'as avec toi? Décris un peu ce que tu as et ce que tu vas faire, Joe. Petit cocktail en live sur KF, les amis. Alors en fait c'est ton cocktail en fait que je fais, hein, parce que faut dire les choses comme elles sont. C'est ton cocktail. J'ai ramené de la vodka, Ouais. du sucre des cannes, des citrons verts et de la glace pilée. Alors visiblement ça, c'est une caipiroska. C'est ça, c'est pas une caipirinha. C'est pas une caipirinha, c'est une caipiroska. Parce que dans la caipirinha, c'est pas de la vodka qu'on met, c'est plutôt Du cachaça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est la Voilà. petite nuance finalement entre les deux, Ouais. c'est qu'on va remplacer ça par de la vodka et donc ça devient une caipiroska. Caipiroska. Un truc un peu plus russe de l'est quoi. Moi, Un je peu- t'aurais vu plus avec, je sais pas, moi, un truc un peu plus girly, bizarrement. Eh ben, tu sais non, mais je veux dire, à la base, moi, j'étais vivre les Energy Musico Arzakan. C'est là où j'ai commencé à boire mes premiers cocktails. Et j'ai commencé par un daiquiri citron. Mais oui, ben voilà. Voilà. Moi, je te vois plus sur des bails comme ça, des cosmopolitanes, des. Sauf que moi, je bois jamais d'alcool. Je crois que j'ai commencé à boire mon premier verre à 21 ans. Et donc, on m'oblige à boire ce verre parce que j'étais hyper stressé, machin, etc. Et donc, j'ai bu le daiquiri citron que je trouvais super bon, mais j'ai demandé de remplacer le rhum par de la vodka. Ah oui. Et un jour, donc moi, pendant des années, j'ai dit, ouais, je veux un daiquiri citron, mais avec de la vodka. Et un jour, t'as quelqu'un qui m'a dit, mais ça s'appelle caipiroska. Et donc, depuis, je dis caipiroska. C'est pas vraiment la même chose. Ah, c'est quoi la diff? Ah non, c'est pas vraiment la même chose. C'est quoi la diff entre le daiquiri, par exemple, et la caipiroska? Ok, la caipiroska, elle vient d'un cocktail américain qu'on appelle Hot Alaska. Ok. C'est préparé de la même façon,
Mais le daiquiri, ça n'a rien à voir parce que tu as un peu de triple sec dedans dans le daiquiri. Tu as ça, tu peux décliner ça, c'est du rhum avec des liqueurs de fruits ou bien sec, pas sec pardon, avec du triple sec, du jus citron, un peu de sucre. Okay. Et, mais c'est vrai qu'au niveau du goût, au final, on n'est pas sur quelque chose non plus d'hyper différent, quoi. Ce n'est pas hyper différent, mais quand même. C'est pas la même chose. C'est quand même. La préparation est différente. Joe reste avec nous. Il est 17h47, on a encore un peu de temps. Mais d'abord un peu de son. Orelsan, H aussi, qui est un remix que t'aimes beaucoup, McLaurin. Ouais, c'est un remix que j'adore puisque c'est H, donc featuring Ashanti, qui s'appelle Baby. Et alors en fait, ça a été remixé par notre poteau qu'on adore, Hamza, et ça donne juste une dinguerie qu'on vous met bien évidemment sur KIF. Entre 16h et 19h, termine l'après-midi avec Davy sur KIF. Ah, ça s'agite en studio, les amis. On va vous poster 2-3 stories dans un instant sur mon compte Instagram DavyCTX et le compte Instagram de KIF aussi, KIF Radio. Et on vous invite, McLaurin, à aller suivre maintenant les réseaux sociaux de Bobby's. Ouais, Bobby's, alors c'est Bobby's Brussels. Bobby's, comment ça s'écrit? BOBBIES _Brussels. Allez checker puisque tous les événements sont annoncés aussi sur ce compte Instagram. Donc si vous voulez avoir tous les infos, si vous cherchez un endroit dans le Nord-Ouest qui est bien sympa. Tous les infos? Ouais, toutes les infos. Ah, sorry, je commence à boire déjà. Je perds mon français. Il fait un peu trop chaud, il a vu sa petite caille Pirosca, il est au masque. Bon, et alors petite dédicace à mon frère qui nous écoute et qui fait le RP du Bobby's Womel. Tu devrais l'engager, dit mon frère là, il te donne des idées, il dit qu'il faudrait faire une émission en direct du Bobby's. Je sais faire quand tu veux. Bon, Eddie, rapidement quand même, on rappelle le 3 infos pratiques. On a partagé ton compte Instagram, le Bobby's, l'adresse du Bobby's. Chaussée de Bruxelles, 397, Bowling Stones. Voilà les amis, tout simplement. Puis vous tapez dans West vous Bobby's, mettez Bobby's ou Bowling Stones en fait. Womel, ouais. C'est là, en fait, clairement, tu sors de vraiment Sortie l'autoroute, 9. sortie Wemel, t'arrives au Bowling Stones, c'est limite devant ta tête et devant le Bobby's du coup. Bon, Joe, revenons 2 secondes à toi et à ta fille qui nous écoute. On leur rappelle un grosse dédicace à la MIF qui écoute. Et je voudrais juste confirmer que t'as du vrai talent puisque t'as un vrai talent. Ce cocktail est exceptionnel et j'ai eu l'occasion de goûter, tester, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Pour tester, je peux le faire partout. Hein, ouais. Voilà, vous pouvez l'inviter pour vos fêtes d'anniversaire, de mariage. Et alors, c'est comique parce qu'il nous a servi un petit verre. Alors ça, c'est la spécialité maison. Joe, c'est quoi exactement et quel effet ça a sur notre organisme? Est-ce qu'on est sûr de la question, de la réponse à cette question? En fait, tu peux le boire et tu auras une bonne surprise le lendemain matin. Bon, je dis ça, je dis rien. J'ai très peur de cette. Ça veut dire quoi ça? Non, toi tu dois pas avoir peur. Ah, il n'y a que lui? Toi tu dois exiger ça. Moi je dois. Oh là là! Ok, c'est bon, je l'ai. Voilà. Alors, ça porte un nom dit particulier. Le bois bandé. Le quoi? Le bois bandé. Le bois bandé. Donc quand vous allez au Bobby's, vous terminez par le bois bandé. Et si vous êtes en bonne compagnie, sachez que la soirée va être bonne et le réveil surtout aussi visiblement. Le bois sera bandé quoi. Voilà. Le bois aura bandé les amis. Bon, Chloé, toi qui as testé le miel aphrodisiaque. Je l'ai pas testé. Tu l'as pas testé le miel aphrodisiaque? Non, finalement je me suis dit mauvais bail. À tout moment je vais finir à l'hosto et tout ça va être incroyable. Fais pas la gêner alors parce que toi t'as été la première à sauter sur ce miel aphrodisiaque. Non mais je trouvais ça vraiment cool, mais en fait après réflexion je me suis dit compliqué. Ah par contre on a reçu un petit message de Bilal de Gal Marden qui nous a envoyé. Est-ce qu'ils font du halal? Du halal c'est quoi, des mocktails en fait? Ouais, on fait des cocktails au fruit. Mocktail on fait. Ouais. Voilà, donc vous pouvez venir et donc vous allez avoir le goût qui est toujours aussi bon mais sans alcool. Et au niveau du restaurant, j'imagine est-ce qu'il y a des plats pour les végétariens ou... Il y a un peu de tout. Végan, végé. Halal aussi. Il y a halal aussi, magnifique. Voilà. Magnifique. Comme ça, Bilal, on a répondu à ta question. Bobby's Womel, vraiment, c'est l'endroit qu'on voulait mettre à l'honneur aujourd'hui sur KIF et peut-être samedi dans la capitale. Peut-être. Parce que derrière ce projet, il y a Eddie, il y a Joe. Ce sont nos personnalités du jour qui font bouger Bruxelles, qui entreprennent pour nous mettre bien, les amis, avec un lieu, un endroit dans lequel on peut se poser, chiller et ça fait plaisir dans le Nord-Ouest. Et passer un petit moment. Mais ouais. Et vraiment, je vous le dis. C'est un endroit posé, chill, classe, on se prend pas la tête et ça fait du bien parce que dans le Nord-Ouest il y a vraiment que dalle. Je le répète, il y a le Mutsart. Mais ça déjà, excuse-moi, le Mutsart déjà ça c'est que dalle de base. Donc non, respecte le Mutsart s'il te plaît. Le Mutsart, t'as passé ta vie entière là-bas, excuse-moi, c'est... Tu respectes le Mutsart. À l'époque on allait au MGM pour se mettre bien tranquille et puis on finissait au Mutsart avec le petit spaghetti bolo à 3-4 du matin avec Patrick, on lui fait une grosse dédicace. Non, le Mutsart c'était le seul endroit dans le Nord-Ouest où
on pouvait passer une petite after bien sympathique. Eh ben, le Bobby's maintenant, mais c'est par contre, il y a l'endroit. tous tes sons. Hein. Le Bobby's, c'est l'endroit où on se met bien. Ouais. Jusqu'à quelle heure, Eddy, vous êtes ouvert généralement? 2-3 heures ou plus? 2 heures le week-end. Ouais, hein. Après, on a envie de prolonger la soirée. Bah, dans le Nord-Ouest, je suis désolé, mais dans le Nord-Ouest, il y a que le Mutsar, bordel. Minou, rentre chez toi. Juste fais ça, en fait. Bon, allez, merci Eddy, merci Joe. Merci Dave. Et, Merci à rendez-vous vous. ce week-end, évidemment.